Coucou mes beautés, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo parce qu'aujourd'hui, je vais vous faire un maquillage complet avec la gamme Absolution. Vous avez pu voir dans ma dernière vidéo, je vous ai fait une revue sur tous les produits de maquillage, voilà les compositions, les différentes promesses que le produit apporte. Et je vous ai fait aussi des swatchs, voilà, pour que vous puissiez bien voir les couleurs. Et je vous avais promis un petit maquillage. Alors, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Si vous n'avez pas vu voilà, mon autre vidéo, si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur la gamme, n'hésitez pas à aller la visionner après cette vidéo. Et voilà, on se retrouve donc très près pour que voilà, vous puissiez bien voir comment j'applique les produits, comment ça se comporte. C'est la première fois que je fais une vidéo maquillage, donc voilà, j'ai essayé d'installer un petit peu comme je peux, un petit miroir. Alors j'espère que ça se passera bien, que vous aurez un joli rendu. Alors je crois que j'ai tout dit, j'espère que cette vidéo vous plaira et on commence tout de suite, c'est parti! Alors, moi, pour un maquillage, je commence toujours par un correcteur. Voilà. Parce que j'ai quelques petites cernes bleutées. Alors, j'en ai pas énormément. Mais j'aime toujours mettre voilà, un petit correcteur orangé pour, voilà, pour camoufler cette zone-ci. Alors, je vais mettre le fameux multicorrecteur en teinte 10. Voilà, celui-ci, qui est justement un petit, voilà, qui a des petits tons pêche, justement pour contrer la cerne bleutée. Alors, j'en mets un tout petit peu sur ma main. Voilà, vous pouvez voir la couleur comme elle est orangée. Super. Et je vais prendre oh mon Dieu, voilà, on est tout. Oui, il y aura de nouveau des changements de lumière. C'est nouveau un temps un petit peu avec des nuages, donc des fois un peu de lumière, des fois moins de lumière. Je fais comme je peux. Alors, je vais utiliser un pinceau rond, assez dense. Pour ma part, c'est le 142 de chez Zoeva. Alors, je vais vous le montrer. Il se présente comme ceci. Vous voyez, c'est un petit pinceau boule. Et je prends donc un petit peu de matière. Alors moi je trouve que pour un maquillage, pour qu'il soit réussi, c'est toujours d'appliquer en fait des fines couches. Autant en mettre plusieurs les unes sur les autres, mais vraiment de les faire très fines pour que ça ne fasse pas justement cet effet cakey qu'on n'aime pas, cet effet un petit peu plâtreux. Alors je vais en mettre sous mes cernes. Alors, c'est parti. J'espère que vous voyez un petit peu ce que je fais. Alors, j'en mets vraiment un tout petit peu et je l'applique surtout là où c'est bleuté. Et je tapote bien pour justement bien faire rentrer le produit dans la peau. Voilà. Alors là, je ne sais pas comment on voit avec la lumière. Alors c'est clair, ça fait un petit peu orangé, mais ça neutralise tout de suite en fait cette couleur qui est un petit peu justement bleutée. Et où il ne faut jamais oublier d'en appliquer, c'est surtout là où des fois les personnes oublient. Et puis on fait une photo et on se dit mais là c'est bleu. Voilà, donc il ne faut jamais oublier l'intérieur de l'œil. Comme ceci. Alors moi j'aime beaucoup ce correcteur parce que je trouve qu'il est très fin et j'ai un petit poil, un petit cil plutôt. Je trouve que il est très fin, il est bien crémeux et
en fait, il marque pas les plis. Et ça, je trouve super parce que c'est vrai que, voilà, à partir d'un certain âge, si on applique des produits qui sont trop épais, et ça fait tout de suite un peu, voilà, les petites ridules se voient plus et ça fait plus justement cet effet un petit peu cakey justement qu'on n'aime pas vraiment. Alors j'espère que vous voyez bien. C'est vraiment pas facile de ne pas être hors champ. Voilà, donc toujours bien tapoter pour faire entrer le produit. Et voilà, comme ceci. Alors oui, ça fait un petit peu bizarre, c'est normal, mais après on va mettre le fond de teint, donc pas de souci, faut pas s'inquiéter pour ça. Moi je le descends encore un petit peu juste là. Alors il fait une chaleur. Puis c'est vrai, je veux pas trop ouvrir la fenêtre parce que voilà, il y a beaucoup de bruit dehors, ça risque de gêner. Mais voilà, donc si je transpire un peu, et moi surtout je transpire sous le nez, c'est juste mais incroyable quoi, c'est j'ai la moustache toute mouillée. Donc vous m'excuserez si je luis un petit peu. Donc ça c'est fait. Voilà, on va pouvoir attaquer avec le fond de teint. Donc qui se présente comme ceci, comme je vous l'avais montré donc dans mon autre vidéo avec le petit flacon pompe. Et alors, que vous dire de ce fond de teint? Pour moi, c'est un méga flop. Et oui, vous croyez que j'allais dire que c'était un coup de cœur, mais non, pas du tout. Je m'explique. Je pense que ce fond de teint convient que pour une peau qui est, je dirais, quasiment parfaite. Parce qu'il faut avoir une peau, je pense, bien hydratée, pas avoir d'imperfections. Parce que si vous avez la peau très sèche, ce produit va marquer. Et si vous avez la peau grasse, eh bien, moi déjà, ce qu'il fait, c'est qu'en fait, il va faire des patchs. Il va se mettre à des endroits où tu as l'impression que tu n'as pas vraiment d'imperfection. Et moi, comme j'utilise de l'huile essentielle de tea tree, et souvent quand on a des imperfections, voilà, au bout d'un moment, on a des petites croûtes. Moment pas glamour de la vidéo, mais c'est vrai, voilà, on a des petites croûtes qui se forment. Et alors ça, on met ce fond de teint là-dessus, mais c'est juste, mais affreux. Donc moi, c'est vraiment pas... Je pense qu'il faut vraiment avoir une peau... un peu une peau de jeune fille... voilà, vraiment bien hydratée, bien plumpy, voilà, pas trop d'imperfections. Et pour ma part, donc pour ma peau, je le trouve pas assez couvrant, puisque comme moi j'ai des petites imperfections, j'aime bien que ça couvre un minimum, donc c'est quand même... moi je trouve que ça fait plus un peu l'effet d'une bébé crème plutôt que d'un fond de teint. Par contre, la texture elle est assez agréable, quoi, ça fait vraiment comme une crème. Mais voilà, moi c'est vraiment pas un coup de cœur. Et en plus, voilà, le point le plus négatif pour ma peau, c'est qu'il est bien trop foncé. Et oui, je ressemble à un Oompa Loompa. Avec ça, je prends mes 2-3 tons, donc vraiment les teints très très clairs comme moi qui sont porcelaine. Je dirais même que cette teinte irait presque pour les tons clairs médium, vous voyez. Donc moi qui ai vraiment une teinte de peau très porcelaine, en plus il a un sous-ton vraiment très jaune, donc pour ceux qui ont des sous-tons rosés, mais oubliez carrément. Alors je vais quand même l'appliquer parce que j'ai envie que vous puissiez voir le rendu, et puis vous avez peut-être voilà, une peau voilà, qui a la bonne teinte ou qui a une peau qui pourrait aller avec ce produit, donc je vais quand même vous le montrer en action. Mais voilà, ne faites pas attention à mon visage qui va devenir orange, hein, voilà, c'est tout à fait
normal. Et je vais essayer de vous montrer d'assez près le rendu pour que vous puissiez voir. En plus, en ce moment, ben voilà, j'ai une peau qui est, voilà, qui a pas mal d'imperfections, j'ai pas mal de rougeurs. Alors vous pourrez voir, ben voilà, comme ça couvre pas vraiment et comme ça, voilà, comme ça accroche en fait les petites peaux mortes en fait. Alors j'en mets également sur ma main. Alors je le secoue juste un tout petit peu. Voilà. Et moi, alors je l'applique avec un Beauty Blender. Parce qu'alors au doigt, vous allez faire que déplacer la matière et puis ça va faire des pâtés. Donc vraiment pas joli. Et au pinceau, je trouve aussi que ça laisse beaucoup de traces. Donc je trouve que pour ce fond de teint, le mieux c'est d'utiliser une éponge. Alors je l'imbibe et c'est parti. Et en plus, ce produit, je trouve qu'il a tendance en plus à foncer et à s'oxyder. Donc alors oui, c'est génial dans le sens où il fait vraiment soin et voilà, vraiment un effet anti-âge. Mais voilà, moi le rendu, c'est juste mais pas possible quoi. Donc ce que je fais moi, c'est toujours de bien tapoter comme ça pour vraiment bien faire pénétrer la matière, parce que justement en plus ce fond de teint, j'ai l'impression qu'il reste pas mal en surface. Donc si vous, justement avec le pinceau, je trouve qu'on arrive moins à faire entrer le produit et avec les mains également, tandis que justement avec le Beauty Blender, j'en remets un petit peu, on arrive vraiment bien à faire pénétrer le produit plus profondément. Alors je termine et on se retrouve tout de suite quand j'ai terminé. Voilà, on se retrouve donc après l'application du fond de teint. Alors j'ai pas mis de fond de teint juste ici parce que c'est juste mais pas possible quoi. J'arrête pas de briller, donc je pense que je vais devoir m'éponger plusieurs fois durant la vidéo, mais il fait tellement chaud, il doit faire 1000 degrés dans cette chambre. Alors voilà, donc de visu comme ça on peut se dire ouais c'est pas mal. Alors oui, c'est justement un peu trop foncé pour ma carnation, mais c'est pas si horrible que ça. Mais je vous le dis, oui c'est vrai, c'est vraiment moche. Alors comment vous expliquer? Alors c'est vrai qu'en ce moment j'ai pas la peau la plus magnifique, voilà, j'ai des imperfections, j'ai la peau un petit peu sèche parce que je mets beaucoup d'huile essentielle. Mais ce fond de teint met encore plus de défauts que nous en avons. Alors ça c'est vraiment, voilà, c'est le pire. Le fond de teint est là pour magnifier, pour sublimer, pour faire une peau lisse, pour camoufler les rougeurs. Et là au contraire, j'ai l'impression que ça accroche pas sur les rougeurs et sur les défauts. Oui, alors ça marque quand même un petit peu les peaux les petites peaux, des petites imperfections, mais les petites rougeurs, j'ai l'impression que ça ne prend pas dessus. Mais par contre, sur le reste, où la peau elle est totalement saine, où elle est belle, et ben ça fait des gros amas. Alors je vais vous montrer de plus près pour que vous puissiez voir l'étendue des dégâts. Attention, vous n'êtes pas prêts. Et voilà. Mais regardez-moi comme c'est beau. Alors, vous avez ici, ben voyez, là ça a rien pris, là vous avez des amas, ça marque la petite imperfection. Voilà, que puis-je vous dire d'autre? C'est juste horrible. Alors, je l'ai utilisé sur d'autres personnes qui avait une peau avec moins d'imperfections, qui avait une peau plus normale, et le rendu était quand même beaucoup plus joli que ce que j'ai. Donc moi je vous dis vraiment, si vous avez envie de prendre ce produit, il faut vraiment avoir une peau assez normale, mixte et vraiment pas trop d'imperfections et vraiment pas des zones de déshydratation, des sécheresses, parce que vraiment ça va tout marquer.
Alors, je vais ensuite donc appliquer la poudre. Alors là, c'est un mes véritable coup de cœur, cette poudre. Elle est mais d'un fine, elle est vraiment fine, elle lisse, elle comble, elle est vraiment mais superbe. Par contre, sur ce fond de teint, comme vous pouvez le penser, c'est une catastrophe puisque comme la poudre a tendance justement à matifier un peu, et ben si on voit déjà un petit peu les petites peaux, voilà, les petites croûtes à travers le fond de teint, ben vous imaginez bien que quand on met de la poudre, ça va encore plus accentuer ce défaut. Mais voilà, je vais quand même l'appliquer. Donc moi, ce que je fais, donc j'en ai un petit peu dans le tamis. Et moi, je l'applique au Beauty Blender. Alors, pour ceux qui ont la peau qui est normale, mixte, voire sèche, c'est mieux d'appliquer voilà, avec un petit pinceau fluffy. Mais pour ceux qui ont la peau un peu plus grasse, moi je trouve que c'est une petite astuce. Le Beauty Blender en fait va permettre de faire pénétrer la poudre en fait plus en profondeur et va donner un petit peu plus de matité. Donc c'est ce que je vais faire, mais moi j'en mets toujours un tout petit peu et vraiment avec ce fond de teint j'en mets encore moins parce que c'est voilà, c'est encore pire. Alors j'en prends un petit peu. Voilà, comme ça vous voyez je mets un petit peu sur l'éponge et je tapote comme ça. Je tapote. Voilà, pour matifier, j'en reprends un petit peu. Je trouve vraiment qu'elle matifie bien, elle bouge pas. Donc là, je fais aussi le dessous de l'œil. Alors, pour le dessous de l'œil, si le temps que vous appliquiez voilà, votre poudre et que vous avez justement déjà des fois peut-être l'anti-cerne qui marque un tout petit peu, ce qu'il faut faire c'est bien relisser parce que si vous poudrez sur le produit qui n'est pas lissé, et ben vous allez poudrer le produit donc ça va être mais vraiment pas joli. Donc il faut toujours bien lisser la zone. Alors moi vraiment j'en mets un petit peu parce que moi même si j'ai la peau je dirais un petit peu voilà, un petit peu grasse, j'aime pas non plus trop cet effet plâtreux. Alors j'en mets encore un tout petit peu. Parce que je mets vraiment moi toujours en toute petite touche. Et elle fait vraiment un effet mais tout velouté. Moi bref j'adore. Et en fait pour bien terminer, ben, je prends un pinceau fluffy. Donc celui-là c'est le Real Techniques. Mais alors par contre, ah oui c'est le blush brush, donc normalement c'est ce qu'il faut, enfin il est indiqué pour le blush mais il va aussi très bien pour la poudre. Alors je fais juste comme ça, voilà, pour bien. Voilà, pour bien enlever les derniers petits résidus de poudre. Alors c'est clair qu'à l'écran vous verrez toujours plus lumineux parce que voilà, l'objectif a tendance à faire briller un peu plus la peau, mais là ma peau elle est vraiment beaucoup plus matifiée qu'avant et elle a vraiment ouais, cet aspect ouais, cet aspect tout doux, bref j'adore, elle fait vraiment la peau toute douce, elle minimise les pores. Voilà, j'aime beaucoup, mais là, ça m'embête en fait de vous montrer de près parce que ça, voilà, ça vous montre pas en fait le rendu réel. Moi, ce que je vais vous faire, c'est que lors d'un prochain make-up, je vous montrerai cette poudre sur un fond de teint qui fonctionne pour que vous puissiez bien voir son vrai rendu parce que là, vraiment, je sais pas si vous arriverez à voir, mais alors ouais, vous voyez ça
ça floute un peu. Mais c'est vraiment très dur de se rendre compte parce que, voilà, comme le fond de teint n'est pas vraiment joli, si vous n'avez pas un beau fond de teint, c'est clair que votre poudre ne va pas faire des miracles par-dessus. Ça, c'est clair et net. Donc voilà. Alors, dans la gamme, il ne propose pas pour l'instant de bronzer et de blush. Ce que je vais faire, c'est que on va prendre un petit rouge à lèvres. Moi, c'est ce que je fais de temps en temps. Ben voilà, si pour des fois accorder justement les lèvres avec les pommettes, j'utilise un rouge à lèvres parce que comme ils sont naturels, tout ça, ben, ça va tout aussi bien sur les joues que voilà que sur les lèvres. Alors, j'ai décidé de prendre la teinte 11 qui était justement le fameux bois de rose. Alors je vais vous montrer la couleur. Voilà, qui est ce très joli bois de rose. Alors ce que je vais faire, c'est que j'en mets un peu sur ma main. Voilà, comme ça j'en mets un petit peu. Il est vraiment hyper pigmenté. Et moi ce que j'aime bien faire, c'est que alors je prends avec l'autre partie. Alors ça c'est pas du sale, hein, c'est le fond de teint. Au bout d'un moment ça part plus, c'est vraiment la catastrophe pour ça, c'est Beauty Blender. Alors je vais tapoter sur le rouge à lèvres et je vais mettre donc, voilà, pour mettre un petit peu de couleur. Donc moi ce que j'aime bien faire, c'est en fait remonter la couleur jusqu'aux tempes parce que je trouve que ça fait un effet en fait lifté, ça rehausse la pommette. Donc je trouve que ça fait toujours un joli effet de remonter toujours au niveau de la tempe. Voilà. Je trouve que ça fait vraiment super joli, mais c'est une jolie teinte et vraiment très jolie en blush. Ouais, très très joli. Donc je vais faire de l'autre côté, donc je remets un tout petit peu de produit. Et c'est parti. Voilà. Donc je tapote bien pour bien faire rentrer le produit. Et alors moi, ce que je conseille aux personnes qui ont pas mal de coupes roses, c'est d'éviter de mettre trop de fond de teint. C'est souvent là où on a beaucoup de rougeur, où on a justement les petits vaisseaux qui pètent. Donc moi, pour ceux qui ont ça, pour justement pas accentuer encore plus ce côté un peu rouge, de plutôt alors faire une forme de C, donc ça veut dire de partir plus de là et en fait de remonter jusque sur la tempe pour éviter d'en mettre trop sur cette zone-ci. Alors c'est incroyable parce que sur la vidéo on dirait que j'en ai mis énormément, mais pas du tout. C'est marrant, je vois comment ça ressort en fait les couleurs à la caméra, mais ça ressort beaucoup plus intense. Mais ça fait ce petit rose, c'est vraiment super joli. Après, voilà, sur ce fond de teint, c'est pas super, mais bon, voilà, c'est comme ça. Je vais en mettre encore un tout petit peu. Et vraiment, moi, vraiment l'idée de mettre le fond de teint, le fard à joues vraiment jusqu'au tempes, vous voyez, ça fait vraiment cet effet lifté comme ça, c'est vraiment super joli. Voilà, on est bon pour le blush. Alors, je vais de nouveau m'éponger le dessous de... Je vous avais dit, hein, c'est incroyable. Alors, je ne sais pas si vous connaissez une solution à ça. Parce que même, moi, je mets souvent pas mal de poudre. Mais il n'y a rien à faire, quoi. Dès qu'il fait chaud, vraiment, je transpire de la moustache. Et en plus, comme vous voyez là,
c'est pas comment dire, des cicatrices de boutons, mais c'est une tache de naissance. Donc voilà, c'est toujours embêtant parce que je me dis je pourrais mettre un petit peu moins de fond de teint parce qu'on n'a pas souvent des boutons là. Je pourrais mettre un peu moins de fond de teint, puis tout d'un coup, tac tac tac, juste enlever comme ça. Et puis voilà, on ne déplace pas le fond de teint. Mais moi, comme j'ai cette tache rouge, je suis obligée de mettre du fond de teint ici. Mais ben voilà, il suffit que je me fasse 1-2 fois comme ça. Mais voilà, c'est fini, j'ai plus de fond de teint. Donc si vous trouvez, alors je sais pas si vous avez une astuce pour éviter de suer d'ici, n'hésitez pas à me le dire en barre de commentaires. Ça me ferait super plaisir si vous me trouvez une solution. Alors voilà, on va pouvoir continuer donc sur les yeux. Alors, pour le maquillage des yeux, on va faire quelque chose de très simple, vu que pour l'instant, il propose que des crayons crème. Donc pas de possibilité voilà, d'avoir spécialement des produits poudre, donc ce qui permettrait de faire voilà, creux de paupières, enfin couleur de transition, dégradé. Donc ce que je vais faire, c'est plutôt faire un aplat avec la fameuse couleur charbon, pas charbon, pardon, chocolat, donc la fameuse teinte brune. Voilà, il se présente comme ceci. Vous voyez, voilà des petits crayons. Enfin, plutôt gros crayons. Et je vais essayer de mettre au centre de la paupière la couleur blé, qui est justement un petit peu cette couleur doré bronze, voilà, pour donner un petit peu de dimension. Donc c'est cette couleur-ci. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous en dire de ces produits? Ce sont des produits crème, donc il n'y a pas de magie, ça bouge. Et ceux-ci bougent beaucoup. Pour moi, ce sont plutôt des produits qu'il faudrait plutôt utiliser en base. Ça veut dire par exemple si vous avez envie de faire un smoky, et que vous avez vraiment envie de rendre le noir ou votre brun ou votre violet plus intense, de mettre ça en base et ensuite de tapoter par pression le noir ou le brun, parce que je trouve quand même qu'au cours de la journée, il bouge beaucoup. Après, je dirais pas qu'il s'estompe vraiment horriblement, mais on a quand même voilà, la ligne qui se crée. Alors on peut toujours voilà, tapoter un peu, mais vous n'allez pas être toute la journée à dire oh, vite, je tapote. Alors voilà, ça dépend ce que vous voulez. Il y en a de ceux, je sais que ça embête pas. Voilà, on retape un petit peu, c'est tout bon. Et puis il y en a de ceux qui supportent pas. Pour ces personnes, voilà, pour ces personnes-ci, si vous avez envie d'utiliser ces produits, comme je vous dis, c'est mieux de les utiliser en base. Alors, je vais commencer par à appliquer donc grossièrement le crayon chocolat donc sur toute la paupière mobile. Alors, j'espère que oui, vous voyez. Donc vraiment un peu grossièrement. Par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'ils sèchent très très vite. Alors il faut vite les travailler. Donc moi je prends un pinceau qui s'appelle, donc c'est le 231 de chez Zoeva. Voilà, il fait un petit peu boule. Il est un peu rond comme ça, enfin pas rond mais voilà, en petite pointe et bien dense, comme ça va bien pour estomper la matière. Et je fais donc des petits allers-retours pour fondre la matière. Donc je remonte au niveau du creux. Et alors moi, ce que j'aime faire, donc bien en mettre au ras de cils. Ce que j'aime bien faire, c'est toujours moi de monter en fait mon fard à paupières. Alors il faut faire très attention. Si vous descendez votre trait un tout petit peu trop bas, ça va
tout de suite vous faire cette impression d'œil tombant. Donc il faut vraiment que vous suiviez en fait la ligne voilà, du nez et puis d'aller jusqu'à votre sourcil pour que vous puissiez avoir vraiment la ligne qui soit, voilà, qui soit juste et qui soit pas trop basse en fait. Et ben voilà, je suis de nouveau en train de transpirer. Non mais je vous ai dit, hein, c'est un véritable carnage. Voilà. Donc bien faire attention avec justement cette ligne, parce que vraiment ça paye pas quoi. Si vous la descendez un petit peu trop, ça va vraiment vous faire un œil tombant, alors que justement le fait de faire cette petite ailette comme ça permet justement de donner un effet à l'œil justement plus chat, plus remonté. Donc c'est vraiment ça qu'on veut et pas le contraire. Et moi ensuite je reviens, voilà, vers l'intérieur et je monte. Comme moi j'ai un petit peu la paupière tombante, et ben voilà, je monte bien le fard assez haut pour qu'on puisse le voir, parce que sinon si je le laisse juste ici, ben voilà, on verra rien. Donc je le monte bien assez haut. Alors vraiment c'est une super jolie couleur, chocolat comme ça. Elle a des toutes petites nacres un petit peu dorées, c'est vraiment très très joli. Voilà. Donc toujours bien faire des allers-retours. Oui, mais il fait chaud, c'est impressionnant. Je crois que mon maquillage va se liquéfier en même temps que je fais les choses. C'est assez incroyable. Ensuite, je vais prendre de nouveau le crayon et faire la même chose donc au ras de cils. Voilà, d'en mettre un tout petit peu. Comme ça, d'en mettre un tout petit peu au ras de cils. Et je vais prendre un crayon boule, comme ça, un petit pinceau comme ça pointu. Il s'agit du 230 de chez Zoeva. Alors moi j'aime bien en ce qui... mon dieu, mais je suis toute rouge. Mais alors ça c'est vraiment pas le blush. C'est que vraiment j'ai tellement chaud que je rougis. J'aime bien les pinceaux de chez Zoeva parce que je trouve que le rapport qualité-prix est juste mais exceptionnel quoi. Moi ça fait super longtemps que je les ai, les poils partent pas, vraiment excellente qualité pour le prix qui est tout à fait correct. Alors je vais donc dégrader au niveau du ras de cils. Voilà, venir un petit peu vers l'intérieur aussi, et je fais toujours des allers-retours et je rejoins, voilà, vers le haut. Parce que alors si vous ne rejoignez pas, ça fait un petit peu, voilà, ça fait un petit peu bizarre de dire ouh là, et tout d'un coup pouf. Alors j'en remets un tout petit peu là, et je reprends bien. Voilà. Vous voyez, donc c'est vraiment tout simple, il n'y a vraiment pas, de, voilà, de soucis d'application, ça va tout seul, ça glisse, c'est vraiment top comme produit. Mais comme je vous dis, plus vous allez en mettre, plus ça risque voilà, de crisser en fait. Il faut vraiment travailler assez en transparence. Et je vais mettre donc un petit peu de crayon voilà, doré au milieu pour faire un petit halo, voilà, pour que ça donne un petit peu plus de dimension. Alors j'en applique comme ça directement avec le bout. C'est vraiment très joli comme couleur. Alors je sais pas si ça se voit quand même, j'espère que ça se verra à la caméra. La différence, et je vais en mettre un tout petit peu au niveau du coin interne.
Voilà. Alors là, j'ai mis assez grossièrement et je reprends mon petit pinceau boule et je vais estomper. Voilà, j'estompe un petit peu. C'est vraiment une très jolie couleur. Ah, c'est vraiment dur quoi, de se concentrer sur ce qu'on fait et puis de regarder qu'on a toujours l'œil dans le champ. Et j'estompe aussi un petit peu le doré. Voilà. Voilà, je me réfugie, hein, comme... Non, je suis vraiment désolée pour ça. Et je vais vous montrer un petit peu. J'espère que vous verrez bien. Alors, attendez. Ouais, c'est vraiment mais super joli. J'adore quoi, j'adore cet effet un peu... moi j'aime beaucoup ces maquillages très soft, très frais, lumineux, un petit peu cet effet aussi mouillé, à plat, un petit peu aquarelle comme ça. J'aime vraiment beaucoup. Ensuite je vais appliquer le mascara et je ferai l'autre œil hors caméra. Donc le mascara c'est celui-ci. Voilà, tout simple, avec le petit logo. Alors, que vous dire de ce mascara? Moi, je trouve... Voilà, j'espère que vous verrez nouveau. Je trouve qu'il fait des très beaux cils. Il agrippe bien. Ah ben voilà, je me suis fait un petit caca. Il fait des beaux cils. Mais moi, ce qui me gêne un tout petit peu avec ce produit, c'est qu'il fait énormément de chutes. Et pour moi, ça, c'est assez... c'est un produit qui est assez rédhibitoire, pardon. Alors, attendez, j'enlève ça. On devrait attendre que ça sèche normalement, hein, mais bon, voilà, je ne suis pas patiente. Alors là, j'attends un petit peu, puis je vais mettre une deuxième couche. Je trouve que c'est assez rédhibitoire dans le sens où tu n'es pas sans arrêt en train de contrôler ton visage en disant mon Dieu, est-ce que j'ai un œil de panda? Et c'est ça, moi je trouve qu'il s'effrite beaucoup et c'est vraiment dommage parce qu'il fait vraiment des cils de dingue, il étoffe bien, il allonge bien. Alors voilà. Donc je vais mettre une deuxième couche. Ah oui, c'est vraiment... il est vraiment magnifique, hein, vous voyez, il fait vraiment des cils waouh, mais c'est vrai que c'est dommage pour cette histoire de... Voilà, qui s'effrite, donc c'est vrai que pour ça, je vous le conseille pas trop, quoi. C'est juste ça, c'est vrai qu'il fait vraiment des... Il fait vraiment des cils de dingue, quoi. Alors voilà pour l'œil, pour mon œil. Et je vais faire l'autre œil et on se retrouve tout de suite. Alors on se retrouve pour le résultat final. Alors j'ai fait donc l'autre œil et j'ai aussi profité de mettre le fameux Lip Glow, donc, qui est aussi une nouveauté chez Absolution. Donc il se présente comme ceci. Voilà, mais qui fait quand même, on dirait qu'il est un petit peu rosé, mais il fait quand même assez transparent sur les lèvres. Et il a des petites nacres dorées, c'est trop mimi. Voilà, ça fait un peu cet effet, voilà, cet effet mouillé qui est vraiment parfait pour la saison. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un agréable petit moment avec moi. Ça n'a pas été facile, alors n'hésitez pas à me mettre voilà, des petits likes pour m'encourager à en faire d'autres. Et oui, vraiment, c'est pas facile parce que voilà, quand on a l'habitude, on est là avec son petit miroir, on a ses gestes, mais là on doit aussi regarder dans le retour pour être sûr qu'on n'est pas hors champ.
Et voilà, j'ai vu que j'étais une, deux fois un petit peu complètement loin, donc je m'excuse pour ça. J'espère que vous avez quand même bien pu voir le résultat et l'application. Je vais essayer voilà, de m'améliorer au fil des vidéos. Et si je devais voilà, vous proposer et vous dire un petit peu quels seraient les produits que vous devriez acheter selon moi. Alors, il y a avant tout la poudre que je trouve vraiment extraordinaire et le correcteur, que ce soit la teinte orangée ou les teintes qui font anti-cerne. Vraiment, ces deux produits pour le teint, c'est super. Et je vous proposerai également les rouges à lèvres qui sont vraiment splendides. Alors je les utiliserai comme là, j'ai mis le gloss parce que quand même le maquillage était quand même voilà, un petit peu plus chargé. J'avais pas trop envie d'en mettre trop sur les lèvres, mais je les réutiliserai de toute façon dans d'autres vidéos make-up. Mais vraiment, je vous conseille les rouges à lèvres, autant les deux gammes, celle qui est plutôt mate ou celle qui est plutôt gélifiée, les deux sont super. Le lip glow aussi que je trouve vraiment fantastique. Et voilà. Je vous conseille vraiment pas, donc, comme vous l'avez compris, le fond de teint. Et si vous avez l'occasion de le tester, voilà, si vous êtes peut-être sur Paris, puis que vous allez à la boutique, que vous pouvez essayer, ou peut-être demander un échantillon, ça je sais pas s'ils font sur le site, mais si vous avez l'occasion, voilà, essayez. Mais vraiment, pour ma part, c'est pas possible. Le mascara aussi, il fait vraiment des beaux cils, mais pour moi, je trouve qu'il y a un petit peu trop de chute. Et les crayons, je les trouve très très beaux, mais voilà, il faut aimer le fait que si vous voulez mettre que ça pour la paupière, sur les paupières, c'est vrai que ça c'est sympa quand on a envie, voilà, on n'a pas toujours envie de faire un maquillage de ouf, on n'a pas une heure devant nous, voilà, tous les matins pour se faire le look extravagant et tout ça. Ouais, c'est vrai que ces crayons c'est hyper pratique, tac tac tac, on peut même estomper avec le doigt, mais après il faut penser que ça tiendra pas aussi bien voilà, que des fards poudre, donc je préfère vous le dire, et moi je les trouve tous vraiment très très beaux. Et bien voilà, je pense que j'ai tout dit, voilà, donc n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, n'hésitez pas aussi voilà, à vous abonner pour me soutenir, à mettre aussi voilà, des petits commentaires, ça me fait toujours super plaisir, et on se retrouve la semaine prochaine pour une petite surprise, mais je vous en dis pas plus. Alors je vous embrasse bien fort et je vous dis à la prochaine. Bye bye.